Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue hebdo de ce 11 juin 2023. Alors, cette semaine, sur les marchés, on a eu une grande correction, voilà, une grande correction sur le dollar. On a eu certains points qui se sont bien déclenchés, notamment le GBP/USD qui s'est parfaitement bien déroulé. On a parlé d'une épaule tête épaule en cours, bon, en formation, d'accord, et on a eu la confirmation qu'effectivement c'était une ETE en formation. Donc on a profité, on a quand même pris près de, c'est même plus de 100 plus quand même, on va revenir sur ça tout à l'heure. Et après, bon, on a eu une nouvelle phase de correction en cours actuellement. Comme je l'ai dit, nous allons revenir sur ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le dollar? Nous avons actuellement, comme je l'ai dit au cours de cette semaine-là, je suis sur le graphique du DXY. Et comme je vous l'ai souvent toujours dit, je crois, mon objectif, c'est que le dollar puisse venir sur ce niveau pour qu'on ait probablement une formation de double bottom pour amorcer la hausse, d'accord, du dollar. Alors, pour le moment, on n'a pas encore atteint cette supposée ligne de cours. Là, au contraire, qu'est-ce que nous avons eu? Comme je l'ai dit, nous avons eu une correction au cours de la semaine. La correction au cours de la semaine a fait que nous avons eu la formation d'un double top. OK? Formation d'un double top. Je vais, parce que j'avais déplacé la droite, je vais en H4. Voilà ce que ça donne. Nous avons eu la formation d'un double top avec ça, comme cette ligne-là, comme ligne de coup. Alors, je m'attendais à ce que ça casse et que ça corrige violemment. Bon, ça n'a pas cassé. Ça, c'était le jeudi, hein. Voilà, le vendredi, on a eu une petite phase de hausse, d'accord, un début de hausse, si on peut le dire ainsi. Ce support aussi, on peut dire bon, que ça a joué aussi son rôle en quelque sorte, ainsi que la ligne de cours. Toutefois, il faudrait quand même faire attention parce que je me dis, voilà, euh, on a une formation d'un tout top, d'accord, ça notifie, d'accord, généralement, et très souvent, un retournement de tendance. Donc, est-ce qu'on aura la cassure et de la ligne de cours de support haussier? Alors là, ça dépendra de ce qu'on aura au cours de la semaine prochaine sur le dollar. Parce que voilà, si ça casse le support haussier, là, cette ligne de cours, alors là, on risque d'avoir euh, un retracement de tout le mouvement haussier qu'on a sur le dollar. Bon, là, c'est en délié qu'on va tracer ça. D'accord? Donc, on aura probablement tout un retracement, d'accord, au moins jusqu'à ce niveau avant que la hausse ne reprenne. À moins qu'on euh, à moins qu'on ait assisté, à moins qu'on ait véritablement, comment on appelle ça, un retournement de tendance à la baisse, c'est-à-dire ça vient dans la zone, ça casse 50, ça casse 61,8% et puis paf, ça descend. Là, c'est que ça revient totalement en bas. D'accord, c'est bien possible. C'est pourquoi je dis, voilà, il faudrait que ça casse et le support aussi et la ligne de cours. Et dans ce cas, il est fort probable que le prix cherche la zone FIBO du mouvement daily, d'accord, avant peut-être toute nouvelle hausse. Ça dépend, comme je l'ai dit. En fait, tu sais quoi, si ça casse le support aussi, franchement, je n'aurai plus trop envie de prendre des achats sur le dollar. D'accord? Je vais m'orienter pour l'instant à la baisse sur le dollar. Donc, ce qui fait qu'on va chercher à, à acheter euro-dollar, par exemple, à acheter GBP/USD, ainsi de suite. Voilà. Mais pour le moment, on n'en sommes pas encore à ce niveau-là. Alors, le truc ici, un instant. Voilà. Alors, je parlais de l'euro USD. Donc, l'euro USD également, vous voyez, donc on a une inverse, on a un double bottom. D'accord? Le bottom, la ligne de cours ici, ça vient sur la ligne de cours, puis ça commence à descendre. Alors, donc, ça revient un peu, l'analyse, c'est presque pareil. Alors, ici, ce sera la ligne de cours. Il faudrait suivre. Il faudrait que ça casse la ligne de cours, d'accord, pour qu'on ait des hausses, pour qu'on cherche à prendre des positions à la hausse sur l'euro USD. Pour la baisse, c'est vrai qu'on pouvait déjà chercher, d'accord, si vous êtes agressif, on peut déjà chercher à prendre des ventes. D'accord, le petit risque sur la ligne de cours, c'est bien possible. Alors, le truc, c'est quoi? Ça, déjà, amorcer la baisse. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va continuer? Je ne saurais le dire. Comme je l'ai dit, ça dépendra de l'évolution du dollar au cours de la semaine prochaine. Alors, je vais tracer ce support aussi. Ce petit support aussi, là, ça risque de former un petit triangle ascendant. Voilà. Donc,
Ça peut venir ici, évoluer, consolider au sein du triangle, en fait. C'est possible. Comme ça peut casser. En fait, tu sais quoi, je me dis, si on doit chercher la baisse sur le... Parce que c'est aussi une figure de continuation, le triangle. D'accord? Il faudrait que ça casse la bonne inférieure du triangle ascendant en formation. Voilà. Autrement, comme je l'ai dit, je serai haussier si ça casse la ligne de cours. Si nous avons une cassure franche de la ligne de cours, là, je serai haussier. Donc, pour le moment, bon, là, je ne vais pas chercher à prendre position. Je ne vais pas trop risquer parce qu'on est au milieu de nulle part, à moins qu'on ait une unité de temps vraiment inférieure, notamment en N15, pour chercher de petites entrées, de petits scalps et tout, et prendre quelques 15-20 pips. Mais pour le moment, là, je suis en H4, d'accord, donc je ne vais pas rentrer en plein milieu ici. Nous allons attendre le prix sur le support aussi ici et voir comment ça va réagir. Autrement, si cassure, nous allons prendre une vente parce que là, ça va notifier la continuation de la baisse. Puisque l'objectif, comme je l'ai dit, c'est ça, cette zone. Pareil pour l'euro et pareil pour le DSY. Là, là-bas, vous avez formation d'un double bottom en daily. Ici, vous avez formation d'un double top, d'accord, en daily. Voilà. Donc, tout. Voilà. Alors, le GBP USD dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons eu? Le GBP USD. Alors, le dimanche passé, je crois, hein, voilà, j'avais parlé de ce sommet, c'était 69,8% de tout ce mouvement. Donc, on a parlé d'anticipation, c'est-à-dire formation probable de la deuxième épaule de cette figure, épaule, tête, épaule. Voilà, donc on a pris la vente ici. Donc, toute la journée du lundi, je crois, hein, c'était le vendredi. Voilà, c'est le vendredi, vendredi 2 juin. Voilà. Et le lundi, ça a continué. Ça a chuté, 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 pas fait tout. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que le prix n'est pas venu dans la zone de la ligne de cours que vous avez en bas ici. Mais on a quand même pris près de 75% de l'objectif, sinon même voire 80%. Parce que l'objectif, c'était ici. Le TP était ici, en fait. Le TP était ici. Voilà. Donc, on était presque, disons, 90 ou 95% même du TP. D'accord? Heureusement, moi, à 50% déjà, je ferme. À 115%, je ferme une partie. Donc, ça restait quelque peu 25 ou 30% en quelque sorte. Voilà. Donc, après, c'est reparti. On a pris une nouvelle vente. Je crois que c'était ici. Hein, voilà. On a pris une nouvelle vente. J'avais même envoyé ça dans le canal Telegram. J'avais parlé de deuxième chance et tout. Voilà. Donc, on a pris ça, ajouté après, paf, c'est encore reparti et tout. Donc, au finish, bon, ça, c'est le vendredi, j'ai tracé cette petite figure, j'ai parlé d'un drapeau ascendant. C'est la résistance baissière que vous avez ici, c'est la grande résistance baissière qu'on avait tradée, dont on avait parlé voilà, en mai, début mai. Quand on a parlé, on a eu double bottom, non, double top, divergence baissière. On a pris rebond en haut avec euh, le rejet de cette résistance baissière que vous avez. Voilà. Donc, alors, j'ai tracé cette droite, cette petite figure, je me dis, voilà, le prix peut aller chercher. Pour ceux qui n'ont pas encore pris, parce que moi, quand le prix est venu ici, j'ai vraiment renforcé. Quand le prix est venu au niveau de ce sommet, le jeudi, j'ai pris beaucoup de positions sur GBP-USD. J'ai beaucoup de positions actuellement en cours sur GBP-USD à la vente. D'accord? Donc, là, vous avez vu ça continuer. En fait, je me dis, voilà, tant qu'on sera sous la résistance baissière, je serai vendeur. Donc là, j'ai des positions à la vente ici. Et je vais tracer cette droite. Je me dis, voilà, si ça peut éventuellement venir chercher euh, comment on appelle ça, le sol, la bande supérieure du drapeau ascendant. Donc, ça peut éventuellement venir chercher cette bande supérieure au même moment, chercher la résistance baissière ici. Donc, c'est possible. Et là, je pourrais renforcer. Donc, ça fait que pour ceux qui n'ont pas de position, par exemple, si j'ai poussé le PUSD, vous pouvez éventuellement attendre un retour du prix, d'accord, en haut ici, dans la zone, en haut ici, pour prendre position. Maintenant, ça peut ne pas aller chercher cette zone, d'accord, ces sommets-là et tout, avant de redescendre. Là, vous irez en M15, tracer un petit support aussi, à attendre la cachette. Voilà. Mais je me dis, bon, c'est bien possible que ça aille chercher avant de descendre. Donc, ça dépend aussi du dollar, n'oubliez pas. N'oubliez pas que c'est aussi corrélé au dollar. Donc, ça m'a l'air d'être un très bon plan. Parce que si, c'est vrai, là, sinon que la figure n'est pas encore totalement gâchée, hein, d'accord? L'épaule tête épaule et l'épaule tête épaule est toujours d'actualité. C'est vrai qu'il y a l'épaule, la deuxième épaule qui est en train de dépasser, d'accord? Mais ce n'est pas encore, pas encore totalement gâché. Parce que tant que le sommet n'est pas venu au niveau du sommet précédent, on peut toujours parler d'épaule tête épaule. Je crois que c'est toujours possible. À moins que ça casse. D'accord, cette résistance baissière, là, bon, là, on viendra chercher le sommet et puis paf, c'est fini. Donc, c'est vraiment à surveiller cette configuration. AUD, USD également. AUD, USD nous a vraiment malmené au cours de la semaine.
Voilà, la position est toujours en cours. Vous voyez que ça a presque touché mon stop, presque. D'accord? C'est la position qui a été envoyée dans le canal. Mon stop est à 0,6754. Nous sommes à 0,6743. Alors, je vais réajuster parce que comment ça s'est passé? Voilà. Je vais d'abord enlever cette droite. Donc, c'est cette droite-là que j'ai tracée finalement le vendredi. Parce que je me dis, oh, mec, c'est en train de partir, c'est en train de partir, putain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut l'arrêter? Bon, on a cette droite, mais même la droite là, ici, bon, je ne sais pas si ça pourra arrêter la UDUSD. Alors, toutefois, le truc, c'est que, bon, je vais d'abord l'enlever, hein, je vais d'abord enlever ça. J'ai prolongé ça et j'ai retracé ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je ne suis pas vraiment rassuré. Je ne suis pas vraiment rassuré. Parce qu'avec la bougie que ça a laissé ici, c'est vraiment pas de nature à descendre. Toutefois, nous allons voir comment ça va se passer. Parce que bon, de toute façon, pour ceux qui n'ont pas de position, là, c'est plus facile pour vous passer. Il suffit seulement d'attendre, d'être vraiment prudent, d'attendre que ça casse. Parce que là, c'est un biseau ascendant, d'accord, qui a une figure de retournement à la baisse et tout. Et ça s'est formé dans une tendance baissière. Donc, il est fort pour voir que ça descend. D'accord? Il est fort pour voir que ça descend. Seulement que ce que je crains, c'est que on peut assister à un retour du prix sur la bande supérieure. C'est-à-dire, le prix peut vouloir aller chercher la bande supérieure avant de descendre. D'accord? Et là, ça va toucher mon stop. Donc, voilà, je serai obligé de chercher une nouvelle entrée. Toutefois, vous avez cette zone ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la zone là qu'on a traité plusieurs fois. Voilà, cette zone ici. Alors, donc, c'est ça que je crains en fait. C'est ça vraiment que je crains parce que ça peut évoluer, aller chercher la zone avant de descendre. Donc, 67, dans les 67,94, carrément, avant de descendre. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, le plan pour la semaine à venir, on oublie tout ce qu'on a dit parce que voilà, vous avez vu que la figure s'est invalidée. On a eu, c'est vrai qu'on a eu cassure, d'accord? On avait eu la cassure ici. Donc, on a pris la vente depuis ici, d'ailleurs, je crois. On a eu cassure, on a, voilà, renforcé. Après le pull, on se disait pullback et tout, voilà. Et je m'attendais même à une formation épaule, tête épaule et tout. Mais bref, là, vu que ça a réintégré, j'ai retracé la droite. Donc, le plan, d'accord, sur la UTSD pour la semaine prochaine, c'est quoi? Soit ça revient dans la zone ici et on vend, soit ça casse directement le support haussier et on vend. Voilà, c'est mon plan pour la UDUSD. Donc, c'est un peu ça. Et là, si ça doit revenir en haut, là, c'est que ça va toucher mon stop, mais c'est pas grave. Là, c'est déjà calculer le risque. Donc, si ça vient en haut, je vais chercher une entrée. Parce que vous avez vu, c'est une zone extrêmement importante. C'est une zone de résistance vraiment importante. Alors, NZD, USD, qui est très intéressant, que je suivais depuis pas mal de temps. Je suivais, mais j'attendais en fait le bon moment. Et je crois que ce bon moment est en train d'arriver. Alors, c'est pas si vous vous souvenez, on a pris une vente, on avait pris la vente ici, sur la NZD, USD. Et puis, on avait tracé un support aussi, on a cassé, on a renforcé. Voilà, ça fait pullback, 61,8% de FIBO de ce mouvement. On avait pris et tout. Bon, et après, voilà, on est sorti ici, malheureusement. On est sorti ici. Alors que, voilà, vous voyez ce que ça fait après. Mais c'est pas grave. C'est pour ceux qui suivent bien la revue, vous devez savoir de quoi je parle. Donc, après ça, je n'ai plus regardé parce que j'attendais en fait une correction. Tant que ça n'a pas corrigé, je ne voulais pas prendre. Même quand ça a corrigé jusqu'ici, je ne suis pas entré dans le piège. Et finalement, vous voyez, là, c'est en train de venir chercher notre zone FIBO. OK? Bon, déjà, on a eu ce support haussier qui a été touché. Euh, Ça peut partir sans venir chercher les 50%. C'est vrai, c'est bien possible. C'est bien possible. Mais ce qu'on cherche ici, c'est une bonne entrée. Donc, je me dis, voilà, ça peut venir chercher les 50 et la résistance baissière, c'est bien possible. Ce serait parfait. Là, on aura une très bonne combinaison. D'accord? Un retour de prix sur
plan, c'est tout simplement retour de prix dans la zone 50, d'accord, résistance baissière pour prendre une vente. Alors, n'oubliez pas, quand vous avez 50, 61,8%, ce n'est pas seulement, on ne se limite pas seulement aux 50, ça peut toucher les 50, descendre et après revenir chercher les 61,8%. Je vais vous parler on avait parlé de ça sur NZD-CAD, d'accord, je vais venir sur ça parce qu'effectivement, le plan s'est déclenché le jeudi, je crois, ou bien vendredi. Donc ici, donc même sur les 50%, si on prenait, on aura un ordre limite, un seul limite sur les 61,8% au cas où. Donc notre stop serait éventuellement placé légèrement au-dessus des 61,8% pour un TP final qui sera ici. Voilà, donc un très bon plan, je crois, il faudrait surveiller. Alors, je parlais de NZDCAD, d'accord, donc j'ai dit que voilà, le plan s'est effectivement déclenché. Je ne sais pas si vous en souvenez, d'accord, c'est ce plan, on a parlé de ça il y a 2 semaines, je crois. Donc, on a effectivement touché les 61,8%, la position a été prise, ça a été envoyé dans le groupe de suivi, d'accord. Voilà, j'ai même oublié de vous parler de ça. On a parlé de la promotion qui est en cours actuellement. Vous avez deux possibilités. Soit vous ouvrez un compte INSEM. Un compte INSEM fait promotion de 100% de bonus dépôt actuellement. Vous ouvrez un compte INSEM avec, vous faites un dépôt minimum de $150 et vous avez 100% en plus de bonus. D'accord? Et vous envoyez la capture avec mon lien de partenariat, bien sûr. Et vous êtes ajouté dans le groupe de suivi des plans. D'accord? Ou vous payez la formation intégrale, la formation intermédiaire intégrale sur la stratégie combinaison FIBO avec les zones de confiance à 115 000 francs. Okay? Et vous êtes ajouté dans le groupe de suivi. Donc voilà. Et la promo finit le 15 juin prochain. D'accord? Ça finit le 15 juin prochain. Donc voilà. Donc n'oubliez pas profiter de cette promo. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner. Voilà. Donc je disais tantôt que NZDCAD, ça a fait déclencher et sur les 61,8%. Donc on est allé en H4 pour ceux qui voulaient être prudents. D'accord? On en parle de la droite de confirmation, le modèle de confirmation de changement de tendance, on a eu la cassure ici. Donc, on a effectivement eu la confirmation, surtout avec la bougie qu'on a eue. Donc, je me dis, voilà, ceux qui n'ont pas pris, ceux qui n'avaient pas pris ici, on avait la possibilité de prendre sur cette cassure-là. D'accord? Maintenant, ceux qui n'ont pas du tout pris, je crois que c'est toujours possible de prendre. Parce que je me dis, voilà, soit ça continue, soit ça revient quand tester les 108% et ça va nous laisser peut-être un double bottom, c'est-à-dire revenir ici et repartir, voilà, c'est possible. Mais toujours est-il qu'une position prise ici, notre stop sera sous les 61,8%, donc c'est toujours possible. Voilà. Donc c'est un très bon plan également qu'il faudrait surveiller. L'USDCHF. L'USDCHF, voilà. On avait parlé d'une zone, notre fameuse zone et tout. Donc on a dit, tant qu'on sera au-dessus de la zone, on va prendre position achat, achat, achat. On a pris des achats, des achats, des achats, et à un moment donné, paf, ça a cassé, et ça a cassé la zone. La zone, c'est quelque part ici, hein, voilà, ça a cassé la zone. Donc, ça a cassé la zone, mais le prix était juste venu chercher le 50% de délit, 50% de ce mouvement, en fait. Voilà. Parce que c'est casu, Fibo et casu, et comment on appelle ça? Biseau descendant, d'accord? Donc, voilà, donc 50%, et puis peuvent s'entendre de repartir. Donc, Donc, le plan, on est toujours haussier, seulement qu'il faudrait faire attention parce que ça peut éventuellement également représenter un pullback. C'est bien possible. Si vous n'avez pas pris position depuis ici, je crois que ce sera un peu difficile de prendre position ici actuellement. Voilà, pour ma part. Donc, si vous devez prendre un achat, là, il faudrait vraiment patienter. Soit ça revient 50 ou 61, vous prenez, ou soit ça casse la petite droite qu'on a tracée en haut ici. Voilà. Sinon, je ne conseillerais pas du tout de prendre une position en plein milieu ici. Donc, pour finir, je vais parler de l'USDCAD que je trouve un peu intéressant. L'USDCAD, voilà ce que ça donne. On a un triangle symétrique en formation, d'accord? Vous voyez, la bonne inférieure a déjà vraiment joué son rebond, 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 rebond et rebond ici en cours. Voilà. Donc, avec un petit risque, d'accord? Un très bon ratio d'ailleurs qu'on aura en prenant cette position à l'achat. Oui, un très bon ratio. Maintenant, si vous voulez être prudent, vous allez en M15, vous tracez une petite résistance baissière ici, vous attendez le cassure franche, d'accord, avec du fort volume pour prendre position à l'achat.
Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. D'accord, c'est à surveiller. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, c'est ce que j'ai préparé. Bon, à part ça, voilà, pour finir, il y a l'euro CAD, j'ai totalement oublié. L'euro CAD que je trouve également intéressant. 140, tranche 4. Ok. Mais c'est en délit que j'ai vu que c'est plus propre. Voilà, l'euro CAD, d'accord, c'est très propre, je trouve. Donc, on aura probablement une combinaison support aussi à 50%. Donc, un retour de prix sur ce niveau serait parfait pour un achat. D'accord, bon, je crois qu'on a aussi un support ici, hein. Voilà, donc ce serait parfait. En tout cas, c'est à surveiller quand même. D'accord? C'est support de ce mouvement. Donc, si ça venait dans la zone, 50% support aussi, ce serait vraiment parfait pour un achat. Voilà, euro CAD. OK, très bonne journée à vous, très bon dimanche et très bonne semaine de trading.